Bonjour, aujourd'hui, 37e capsule d'écologie intégrale, nous sommes toujours l'équipage du vaisseau Terre, nous sommes toujours responsables de l'avenir de notre maison commune. Aujourd'hui, une autre initiative régionale, Alma en transition. Mais tout d'abord, un petit passage par les Écritures. Je planterai au désert cèdre et acacia, myrte et olivier. Dans les régions sans eau, je mettrai des cyprès, des pins et des buis. C'est le Seigneur Dieu qui parle, Seigneur qui veut la vie. C'est la voix du prophète Isaïe qui transmet cette parole de Dieu. Mais on peut nous aussi jouer le même rôle que Dieu, être co-créateur et nous aussi planter, transformer ce qui est parfois un désert urbain sans relation en lieu où fleurisse la relation et où fleurit la verdure aussi. Un petit détour par Loué sois-tu du pape François. Il ne faut pas penser que ces efforts ne font pas changer le monde. Des fois, on se demande, est-ce que ça sert à quelque chose, mes efforts? Est-ce que ça vaut la peine? Le pape François nous dit oui, ça vaut la peine. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits, au-delà de ce qu'on peut constater. On ne perçoit pas toujours l'impact de nos actions. Parce qu'elle suscite sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible. Ça vaut la peine de s'intégrer dans des réseaux qui veulent transformer le monde pour avoir un monde meilleur, plus conforme, si je disais en termes chrétiens, plus conforme au royaume de Dieu auquel on aspire. Alors, Allemand en transition, qu'est-ce que c'est? C'est une autre initiative citoyenne et on pourrait dire que c'est une initiative multiforme. Allemand en transition, ça se développe dans toutes sortes de directions selon la créativité et les idées exprimées par des citoyens qui voient des besoins et qui décident de passer à l'action pour répondre à ces besoins-là. Il s'agit plutôt que de rester dans la peur face aux transformations qui s'en viennent avec les changements climatiques, avec la perte de biodiversité. Au lieu d'attendre ça, les bras croisés, il y a des citoyens qui disent « Non, on va agir pour améliorer nos milieux de vie ». Alors, il y a des objectifs qui sont derrière ça, donc réduire la dépendance aux énergies fossiles, resserrer les liens, tellement important de créer des liens entre nous, entre citoyens, réduire notre empreinte écologique, développer notre résilience pour affronter les situations un peu plus difficiles qui risquent de se produire dans les prochaines années, prochaines décennies, mettre en œuvre des initiatives. Et là, Allemand en transition, c'est une tonne d'initiatives très concrètes. Et je suis loin de vous présenter là, tout ce qui est relié à Allemand en transition. Je vais simplement vous donner quelques exemples. Tout d'abord, le partageur. Il y a des gens qui ont des compétences, des capacités, il y en a d'autres qui ont du temps. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on décide de partager tout ça, de s'échanger tout ça, en calculant la valeur de ce qu'on échange sur une base d'heures? Donc, on calcule, si je vais couper ton gazon, j'ai mis 2 heures, donc je mets ça dans une banque, et puis moi j'ai droit à 2 heures de tout à fait un autre service que quelqu'un d'autre, pas nécessairement la même personne, peut m'offrir. Donc, ça fait rien sortir de notre porte-monnaie, mais ça, en plus de recevoir le service dont on a besoin, en plus de mettre nos talents au service des autres, ben, on crée du lien entre nous. Un autre projet, le réseau nourricier. Donc, créer des aménagements nourriciers pour et par les citoyens, des lieux où il y a des arbustes, des arbres qui produisent des fruits. Et c'est aussi planter des arbres pour verdir la ville, apprendre ensemble à jardiner. Et il y a des vergers collectifs qui sont nés de cette initiative-là. Donc, on pourrait juste de ce projet-là, on pourrait en parler longtemps. Une fête des semences qui a lieu chaque année, peut-être un peu différemment cette année avec la pandémie, mais le jardinage, hein, on redécouvre le jardinage, ce plaisir d'avoir les mains enfouies dans la terre, le plaisir de voir nos semis pousser, puis le bonheur de la récolte quand on peut goûter aux fruits de notre travail.
Alors, il y a des moyens plus économiques de pouvoir avoir ce qu'il faut en termes de semences. On peut récolter nos semences et aller les échanger avec d'autres. Et on peut récolter en même temps toutes sortes de bons conseils de ceux qui ont de l'expérience en jardinage. Il y en a à Alma une initiative comme ça, mais on a d'autres à la grandeur du Québec. Cette année, il y en a eu en ligne auxquelles on pouvait participer à distance. Les butineurs. Dans n'importe quelle ville, il y a toujours des gens sur leur terrain qui ont des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers et qui n'ont pas le temps de tout ramasser, de tout récolter, ou bien des producteurs qui ont une trop grande surface, ils parviennent pas à récolter tout ce qui a poussé. Alors les butineurs sont là, ils viennent s'offrir pour dire on va ramasser et ça va être réparti d'une manière équitable. Un tiers pour le propriétaire soit de la ferme ou du terrain, ça peut être dans votre cour arrière, un tiers pour le propriétaire, un tiers pour le cueilleur et un tiers pour des organismes communautaires. Donc, on pourrait dire que c'est gagnant, gagnant, gagnant et ça évite le gaspillage alimentaire. C'est triste de penser que toutes sortes de pommettes, de pommes, de prunes, de toutes sortes de fruits et légumes qui sont laissés là parce que quelqu'un manque de temps pour les ramasser. Donc, des butineurs. Vous avez un vélo, vous voulez qu'il soit entretenu, vous voulez avoir des trucs pour la sécurité, ben le Allemand en transition est aussi à la racine d'un atelier sur le vélo. Donc, c'est un événement qui plaira à ceux qui aiment se promener, par exemple, sur la véloroute des Bleuets. Il y a aussi le Café L'Accès, qui est au centre-ville d'Alma, un lieu de rencontre, un lieu d'échange qui permet de créer du lien social, qui permet de briser l'isolement, et c'est un lieu convivial où il y a toutes sortes d'activités aussi qui sont offertes. Et c'est relié d'une manière ou l'autre à Alma en transition, cette initiative-là. Et Alma en transition, vous ne serez pas surpris de l'apprendre, maintient des liens aussi avec le grand dialogue dont on a parlé la semaine passée. Et c'est une caractéristique, je dirais, de tous les militants, les groupes qui veulent améliorer notre vie collective. Ils ont tendance à se réseauter, à créer des liens entre eux. Donc, ça multiplie les effets de ces groupes-là, le fait qu'ils créent des réseaux et des collaborations entre eux. La semaine prochaine, on parlera du mouvement zéro déchet.